Non aux trottinettes électriques. Votation hier dans la capitale, 100 000 votants, chiffre écrasant contre ces trottinettes en libre service, bien sûr. Écoutez Anne Hidalgo. Les Parisiennes et les Parisiens se sont massivement exprimés contre le maintien des trottinettes en libre service à Paris. Ils nous ont donné une feuille de route très claire et nous allons suivre leurs décisions comme je m'y étais engagée. C'est une victoire de la démocratie locale quand on donne la possibilité aux Parisiennes et aux Parisiens de s'exprimer. Cette votation en appellera d'autres. C'est une belle journée pour la démocratie. Alors, qu'en pensent les Parisiens ce matin? Élise Philippe, vous êtes dans la capitale, rue de Rivoli, vous avez pu recueillir quelques réactions? Oui, ce matin, en fait, il y a surtout beaucoup de déception du côté des utilisateurs de ces trottinettes en libre service, justement parce que le taux de participation hier a été très faible, moins de 8%, et donc ils ont l'impression que ce résultat n'est pas forcément très représentatif. On a rencontré, par exemple, une jeune femme tout à l'heure qui utilise ce moyen de transport tous les jours. Elle va devoir trouver d'autres solutions, et puis elle nous a dit aussi qu'elle avait l'impression qu'on rejetait la faute des accidents sur ces trottinettes en libre service, alors que selon elle, la réalité est un petit peu plus nuancée. En revanche, on a des avis bien plus tranchés du côté de ceux qui utilisent leur propre trottinette électrique personnelle. Ils nous ont dit que selon eux, eh bien, il y avait vraiment une différence de code de la route, de code de conduite entre les utilisateurs de trottinettes en libre service et eux. Écoutez donc ces avis, ces personnes qui ont des avis très tranchés alors qu'elles utilisent pourtant le même mode de transport. C'était avec Camille Fournier tout à l'heure. Des Parisiens avec les trottinettes électriques en libre service, c'est un peu l'anarchie sur la route. Comme je vous disais tout à l'heure, les gens qui montent à 2 sur les trottinettes, même souvent à 3. Je pense que c'est une totale absurdité. Déjà, il y a eu 7% de participation. Je suis passée devant plusieurs bureaux de vote hier pour aller à un endroit, c'était majoritairement que des personnes âgées. Et surtout, en fait, les personnes se plaignent des trottinettes, mais moi, pour le coup, je respecte 100% le code de la route. Ça part un peu dans tous les sens. Les trottinettes sont laissées un peu à l'abandon, n'importe où. Alors bon, moi, c'est un cas différent parce que j'ai la mienne et voilà, donc c'est un usage personnel, mais je me rends compte que les gens sur Paris sont exaspérés quand même. Voilà, et pour ces utilisateurs de trottinettes en libre service, il va falloir donc se débrouiller autrement, se déplacer autrement dans la capitale via le vélo ou les moyens de transport en commun, parce que ces trottinettes vont donc disparaître d'ici le 1er septembre prochain dans la capitale. Merci Élise Philippe et bonjour à Jean Ambert. Vous êtes membre de la Fédération des professionnels de la micromobilité et dirigeant de Smart Mobility Lab. Jean-René Albertin, bonjour. Vous êtes président de l'APACOVI, l'association qui aide les victimes d'accidents de trottinettes électriques. Vous êtes soulagé ce matin? Oui, nous sommes soulagés car, en partie, disons, parce que ce vote représente effectivement une partie de la bataille que nous avons engagée depuis 2019 contre les trottinettes en libre service. Pas contre les trottinettes privées où les gens qui achètent une trottinette sont responsables de leur achat, souvent assez cher, et qui respectent plus le code de la route. L'anarchie à Paris représente quand même quelque chose d'important puisque le nombre de blessés, si je vous dis Romorantin, la ville, Romorantin représente la totalité, femmes et enfants compris, des blessés l'année passée par des trottinettes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Évidemment, vous étiez favorable à la poursuite de cette exploitation. C'est un coup d'arrêt assez sérieux. Comment l'expliquez-vous? C'est surtout un retour 5 ans en arrière en termes de mobilité carbonée. C'est aussi des modes qui permettent d'avoir plus de liberté de déplacement, avec un mode accessible, de proximité. Et finalement, c'est la fin sur Paris de cette possibilité de se mouvoir d'une façon... Vous êtes en train de nous dire que les gens qui étaient en trottinette vont reprendre leur voiture, en gros, c'est ça? Nous, en termes d'études, là, par exemple, il y avait l'étude d'un cabinet concurrent qui s'appelle Cité, qui mettait en avant que 20% d'entre eux étaient amenés à utiliser avant leur automobile. Alors, automobile ou VTC. Donc, ça veut dire qu'il y en a un certain nombre qui seront amenés à reprendre d'autres modes et surtout, et comme le disait la personne qui a été interrogée dans la rue, le fait de ne plus pouvoir être amenés à emprunter, par exemple, leur trottinette en libre service et prendre les transports en commun, par exemple. Donc, un risque d'une plus forte congestion. Et finalement, c'est aller un peu à l'encontre du sens de l'histoire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 2,5 millions
d'utilisateurs de trottinettes électriques à titre privé. Ouais. Et c'est vrai que c'est une autre façon de... Qu'est-ce que vous répondez à cet argument ? Les gens peuvent effectivement prendre des transports en commun. Ils existent. Ils peuvent aussi prendre les vélos, qui existent encore toujours. Mais le problème n'est pas réglé, parce que le problème des incivilités ou des accidents ne sera réglé que lorsque la mairie de Paris aura mis les moyens nécessaires au niveau de la police municipale sur le terrain pour verbaliser les gens qui brûlent les feux rouges, qui roulent sur les trottoirs, que ce soit en vélo ou en trottinette, et qui représentent des dangers pour les piétons. Il y a un endroit qui est sacralisé, c'est le trottoir. Il faut le respecter et il faut que les vélos respectent les trottoirs. Vous nous avez parlé d'écologie, environnement, c'est à juste titre, mais c'est vrai que là, pour la sécurité, il y a un problème, non ? Les utilisateurs de trottinettes ne respectent pas assez les règles. Alors, c'est un nouveau mode. Nous, la fédération, on est assez clair là-dessus. Il y a besoin aussi de campagnes de sensibilisation. Et c'est à se demander si là, aujourd'hui, c'est pas un échec aussi des élus de ne pas avoir tout mis en œuvre pour suffisamment réguler, faire respecter le cadre réglementaire qui existe. Là, en l'occurrence, depuis 2019, avec aussi un nouveau code de la route. Et ça se passe très très bien dans d'autres villes, par exemple Lyon, Bordeaux, le Havre, avec par exemple le report de l'âge légal à 18 ans, ce qui n'est pas fait à Paris. Donc là, finalement... Il aurait fallu le faire plus tôt. Exactement, mais c'est se précipiter là, et c'est le couperet final, alors qu'il y avait quand même une palette de possibilités avant finalement ce choix binaire pour ou contre les trottinettes électriques, avec vraiment, et je répète ça, des campagnes de sensibilisation. La nature a horreur du vide, hein. Donc les trottinettes, elles vont être remplacées par un autre engin, non, vous ne croyez pas ? Une autre invention Il y a d'autres inventions. Je veux dire qu'on peut utiliser beaucoup de choses. Hein. On peut même inventer des moyens de se déplacer différents. Ça a toujours existé. Le problème, c'est pas l'objet qui transporte qui est à mettre en cause. C'est celui qui est dessus. Tant que les gens qui sont sur les vélos, les trottinettes ou les monoroues ne respecteront pas le code de la route et ne seront pas verbalisés, ils n'auront pas compris. Ouais. Que vont devenir les entreprises là qui... Les entreprises, déjà, elles ne sont pas que sur Paris. Alors, c'est vrai que c'est plusieurs centaines d'emplois qui vont disparaître par rapport à leur position sur Paris, mais il y a aussi plus aujourd'hui de 200 villes, communes, qui offrent ces services en libre service en France. Il y a aussi ces trois opérateurs ont aussi du vélo à Paris. Donc voilà, c'est vraiment remettre ça en perspective. C'est la première capitale qui se retrouve dans cette situation ? Exactement. C'est la première capitale. J'avais entendu aussi d'Atlanta il y a quelques années. Mais vraiment bien mettre en avant que le marché aussi des trottinettes à titre privé ne cesse d'augmenter. Bien, merci beaucoup à tous les deux. Prudence, quoi qu'il arrive, hein, c'est le message qu'on peut rappeler ce matin. Je peux juste rajouter un mot. Je vous en prie. Le coût d'un blessé varie entre 50 000 et 100 000 euros pour la collectivité. Donc le fait de les avoir supprimés est une bonne chose pour la collectivité. Et il nous faut encore prudence. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve dans un instant pour évoquer le